Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au mythe de Romulus et Rémus, deux frères jumeaux abandonnés à la naissance qui auraient été élevés par une louve. Ils seraient les descendants d'Énée à l'origine de la fondation de Rome, notamment Romulus qui sera devenu roi de Rome après avoir assassiné son frère. Un jour, Luperca, une louve, trouve ses petits sans vie quand elle revint de la chasse. Elle se dirige vers la berge guidée par une odeur inconnue. Dans un panier, deux petites créatures gémissent comme ces louveteaux quand ils avaient faim. Son instinct la pousse à s'allonger contre leur couffin. Les petits têtent avec avidité le lait qu'elle avait en abondance. Ces petits étaient donc bien sûr les fils de Rhea Silvia, la fille unique du roi d'Albe, Numitor. Ce dernier avait un frère ambitieux qui se nommait Amululius et il voulait lui prendre le pouvoir. Il avait fait assassiner son neveu, le fils aîné de Numitor, puis convaincu le roi de consacrer son unique fille Rhea Silvia à la déesse Vesta, la déesse du foyer. Il s'assurait de cette façon qu'elle n'aurait pas de descendants. C'est ainsi que progressivement Amulius prend le pouvoir à Numitor. Numitor, veuf et père inconsolable, abandonnait doucement son royaume à son frère. Or, le dieu Mars était tombé amoureux de la belle Rhea Silvia. Il la séduisit et quelques mois plus tard, elle accoucha de ses jumeaux dans le secret du temple. Amilius, lorsqu'il apprit la nouvelle, averti par ses espions, va ordonner à un garde de noyer les bébés dans le Tibre. Au moment d'accomplir son acte, le garde fléchit, déposa les bébés dans un panier. Ce panier va dériver jusqu'à des branchages devant une grotte appelée Lupercale, là où la louve finit par les trouver. La louve va les nourrir chaque jour et les réchauffer. Ils vont grandir, ils vont recommencer à pleurer quand les tétines vont se tarir, et quand ils ne touchaient pas la viande rapportée par la louve. Un jour, en allant pêcher, un berger du Palatin vit la louve et la suivit. Il entendit des pleurs et découvrit les bébés, sales mais en bonne santé. Il emporta le panier et sa femme les accueillit comme un cadeau divin, car en fait, ils n'avaient pas d'enfants. Ils les nommèrent Romulus et Rémus. Ils étaient solides et adroits, mais aussi en compétition permanente. Qui courait le plus vite, qui lançait le plus loin, qui grimpait le plus haut. Ils devinrent tous deux aussi forts qu'astucieux, même si Rémus l'emportait plus souvent sur son frère que le contraire. Un jour qu'ils marchaient dans la ville, ils croisèrent le vieux Numitor, qui reconnut en eux les traits de sa fille. Romulus et Rémus, se découvrant princes, tuèrent Amulius et rendirent le trône à leur grand-père. Les deux jeunes garçons voulurent aussi régner, ils décidèrent de construire une ville, mais se chamaillèrent quant au lieu. Rémus voulait la ville dans la plaine de l'Aventin, proche du Tibre, pour avoir un accès à l'eau. Romulus, quant à lui, préférait l'altitude du mont Palatin pour se défendre plus facilement. L'Aventin ou le Paladin, au dieu de décider. Servius, leur meilleur compagnon, proposa que chacun se tourne vers la terre de son choix. Celui qui verrait le plus de vautours du lever du soleil jusqu'à ce qu'il atteigne son zénith choisirait l'endroit où construire la ville. Romulus annonça 12 vautours, Rémus n'en vit que 8. Romulus fit donc atteler des bœufs et traça un sillon autour du Palatin. Quand la nuit arriva, il avait terminé. Rémus va se moquer de son frère et va sauter par-dessus le fossé, en lui disant « Tes remparts sont faciles à franchir ». Romulus rétorque « Mais je peux aisément les défendre ». Il lance une pierre à son frère, qui le touche à la tête, et Rémus s'effondre mort. Romulus dit « Voilà ce qui arrivera à ceux qui tenteront de franchir nos murs ». Par la suite, Rome fut construite. Romulus, fondateur et prince de la ville, vit en 5 ans l'espace de sa cité quintuplé et la population se multipliait par 10. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu concernant le mythe concernant la construction de la cité de Rome. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, bien sûr ça me permet d'avoir plus de visibilité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.